Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La météo prévoit en cours de nuit quelques tendances orageuses sur le sud-ouest des régions du fleuve. Présentation Kachalou Kapchalawan. Mesdames et messieurs, c'est bonsoir et très ravi de vous retrouver donc à votre temps de musique ce vendredi 16 octobre 2015. Donc nous débutons donc ce bulletin par un bilan, le bilan de la saison des pluies, donc déjà comparé il y a une semaine à la moyenne de 81-2010, cette fois-ci, nous allons comparer donc la pluie tombée cette saison par rapport à la saison dernière. Ainsi donc, le cumul pluviométrique donc comparé à l'année dernière est déficitaire de moins 7 mm donc ici à Bima, un excédent de plus 85 mm à Ngingimi, un déficit encore donc de moins 8 mm à Difa, moins 25 mm à Ménosoroa, un excédent de plus 37 mm donc à Gouré, et plus 81 mm à Magaria, et un déficit de moins 0,3 mm à Zender, moins 41 mm à Maradi, moins 32 à Domnikoni, moins 94 mm à Tawa, et un excédent assez important de plus 107 mm donc ici à Agadez. Plus à l'ouest, c'est tout un déficit de moins 12 mm qui est arrêté à Dosso, comparé à l'année dernière, moins 58 mm donc à la communauté de Niamey, et à Tilaberi, un excédent de plus 44 mm, mais également un excédent également à Gaïa donc de plus 16 mm. Même si Gaïa, souvenez-vous, avec notre présentation il y a une semaine, a été déficitaire par rapport à moins de plus de 100 mm. Arrivons donc pour le temps, sur le temps aujourd'hui, et sur la photo sanitaire du 19e local, on observe donc un ciel pratiquement dégagé avec donc la présence de quelques cellules orageuses là sur les régions sud-ouest du pays. Ce que vous allez donc à prévoir en cours de nuit, disons une accalmie quasi générale donc sur le pays avec quelques tendances orageuses là sur le sud des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est un temps ensoleillé et dégagé pour l'essentiel qui sera observé sur l'ensemble du pays avec quelques nuages donc, qui seront perceptibles sur l'extrême sud des régions du fleuve. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. Au revoir et à demain. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu ce matin en audience le chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan au Niger. Plusieurs questions d'intérêt commun étaient au centre des échanges. Le diplomate pakistanais à sa sortie d'audience. I have a great honor and privilege today meeting the Honorable Prime Minister of Niger. J'ai eu le grand et l'honneur plaisir d'être reçu aujourd'hui par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous avons donc profité de cette visite pour parler donc des modalités, des voies et modalités visant le renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et le Pakistan. Nous avons discuté des questions bilatérales sur le plan politique, sur le plan de la coopération militaire, sur le plan aussi de la coopération commerciale entre le Niger et le Pakistan. Le Premier ministre m'a donné son assurance, l'assurance de son engagement donc à m'accompagner dans les efforts donc de renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et le Pakistan. Donc il m'a rassuré vraiment que tout ce qui sera entrepris dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et le Pakistan donc rencontrera non seulement son agrément mais aussi son soutien inconditionnel. Donc sur le plan des relations commerciales, donc entre le Niger et le Pakistan, j'ai informé son Excellence Monsieur le Premier ministre qu'en réalité il y a deux façons de commerce bilatéral. Il y a le commerce bilatéral formel dont le volume s'élève à environ 23 millions de dollars par an, et il y a le volume de coopération commerciale informelle dont le volume s'élève à environ 100 millions de dollars. Donc d'où la nécessité pour nous donc, de pouvoir signer des protocoles d'accord entre les chambres du commerce et d'industrie du Pakistan et la chambre du commerce et d'industrie du Niger, donc en vue de fournir un cadre légal et un cadre formel d'activité, un cadre formel de renforcement des relations commerciales pour le bénéfice donc, des populations des deux pays respectifs. J'ai assuré son Excellence Monsieur le Premier ministre de mon engagement et de ma détermination durant mon séjour ici au Niger de renforcer la coopération bilatérale entre le Niger et le Pakistan, y compris au niveau du plus haut sommet des deux États. Achieve higher heights as envisioned by the leadership of two countries.
Cet après-midi, le Premier ministre chef du gouvernement a accordé 2 audiences. Brigitte Raffini s'est d'abord entretenu avec le Bureau national du réseau jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest, suivant Rafan Mouri, coordinateur du Bureau national, à sa sortie d'audience. Avec lui, on avait discuté sur la création de notre réseau jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les différents partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui ont participé au programme For Young Politicians in Africa, PIPA. Donc il s'agit du PNDS Taraya, du MNSD Nassara, du Modern Parlement Africa, de l'ANDP Zamalaya, du RDP Jamala, de la RDP Jama, du CDS Rama et le parti RSV Nima, le parti vert. Donc nous avons discuté avec le Premier ministre sur les différents problèmes que les jeunes rencontrent au sein des partis politiques, notamment le manque de formation, notamment la non-implication des jeunes dans les prises de décision et le fait qu'au niveau de l'âge, les jeunes qui sont représentés au niveau des candidatures municipales ont plus de 35 ans. Le chef du gouvernement Brigitte Raffini a ensuite reçu une délégation des femmes Jamiat Nasreddine, Madame Amadou Jamila, présidente de Jamiat Nasreddine, à sa sortie d'audience. Sont dépêchés par la fondatrice Seda Oumulkaïs pour voir son Excellence le Premier ministre en prélude donc à l'organisation du 6e congrès de l'association qui se tiendra Inch'Allah le dimanche 18 octobre 2015 au Palais des Sports de Niamey. Ce congrès a pour thème le rôle du soufisme pour le maintien de la paix au Niger. Donc nous sommes venus en parler à son Excellence le Premier ministre pour qu'il sache l'empereur ou bien les enjeux de ce congrès et l'informer de ce que Jamiat Nasreddine compte faire et ce qu'ils attendent de ce congrès-là. Lancement ce matin à Difa des opérations d'affichage des listes électorales conçues par le Comité national du fichier électoral biométrique CEFEB. C'est le secrétaire général de la région qui a donné le coup d'envoi de ces opérations au titre de la région de Difa. Abdraman Boukari et Harmoun Sanda pour le compte rendu. La cérémonie qui consacre ainsi le lancement de ces opérations d'affichage des listes électorales provisoires et ce en prélude aux futures consultations électorales intervenues ce matin dans l'enceinte de la mairie s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardo Ido, qui avait à ses côtés le président du conseil régional, M. Maïrou Malam Ligari, et les autres cadres de commandement. Entre autres objectifs assignés à ces opérations d'affichage initiées par le comité national chargé du fichier électoral biométrique CEFEB, assurer une large visibilité de ces actions pour un fichier électoral juste, propre et honnête, ne souffrant d'aucune ambiguïté. L'ensemble des personnes recensées viennent pour vérifier la présence de leur nom sur la liste électorale ou ceux dont ils ne retrouvent pas leur nom et qui ont été consultés lors des opérations de recensement électoral. Il faut aussi des réclamations et à travers des vérifications parce que nous avons les fiches de données, nous avons la base de données, nous avons les fiches qui sont là avec les coordinations de communes. On fait des vérifications. Si on retrouve le nom de la personne, alors la réponse, on retrouve le nom sur la liste de réclamation. Nous voulons que la population se mobilise pour venir s'assurer, en tout cas ça c'est un appel, et pour venir s'assurer de la présence de leur nom sur la liste électorale provisoire. Parce que les listes ne sont pas encore validées. Alors c'est à la fin de cette phase que nous allons envoyer ces listes à l'ensemble des parties prenantes. Il y aura une permanence, en tout cas durant ces 15 jours autour de la commune. Occasion donc pour le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardo Ido, d'exprimer tous ses encouragements et ses félicitations à l'équipe du CEFEB pour le travail fastidieux abattu en si peu de temps. On constate que le travail a été fait dans les délais et donc nous allons en ce qui nous concerne aider à ce que cette phase, la phase d'affichage dans les autres communes, puisqu'elle soit réalisée dans de bonnes conditions. Nous allons également accompagner pour que les éventuelles corrections puissent être prises en compte et que cela soit fait dans le respect de la loi. Comme ça, on va permettre à tous les citoyens qui remplissent les conditions d'exercer leur droit au vote.
Pour finir, Hassan Abdesio a invité l'ensemble des populations à adhérer massivement à cette approche afin de faire de ces opérations une véritable réussite sur l'ensemble de la région de Difa. À Maradi, cérémonie officielle ce matin de remise des clés aux différents locataires du marché central. Une cérémonie présidée par le secrétaire général de la région en présence d'une foule nombreuse. Compte rendu Kasmoutaï et Maman. Vendredi 16 octobre 2015, une date qui sera désormais inscrite à lettres d'or dans les annales de l'histoire des populations de la région de Maradi. En effet, c'est aujourd'hui que l'on a procédé à la remise officielle des clés aux locataires de plus de 1400 boutiques du grand marché de Maradi. Une importante cérémonie présidée par le secrétaire général de la région, Yaya Goudi, représentant le gouverneur empêché, en présence du premier vice-président du conseil régional, celui du conseil de ville, du président du conseil d'administration de la SOGEMI, de plusieurs opérateurs économiques de la région, ainsi que des populations de la ville de Maradi, sorties massivement afin de donner un cachet particulier à cette fête commerciale. Rappelons que Maradi, capitale économique du Niger, vient d'être dotée par les autorités de la 7e République d'un marché central tout aussi significatif et aussi important, un marché moderne digne de sa célébrité. Cet ambitieux programme de reconstruction du marché central de Maradi, il faut le préciser, est né de la volonté et de la détermination du président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration du tissu économique de notre pays en vue de l'élévation du niveau de vie des populations. Plusieurs interventions ont marqué ce matin cette manifestation. Il s'agit du mot du président du conseil d'administration, Alassane Souledine Saleh, l'intervention du premier vice-président du conseil régional, celui du conseil de ville de Maradi, celle du représentant du sultan de Katina et du délégué des 32 filières, et enfin le discours du lancement des activités du secrétaire général du gouvernement de la région, Yaya Goudi. Ils se sont tous félicités de voir le démarrage effectif des activités de ce grand marché. Pour sa part, le directeur général de ce grand marché, Yacoub Moussa, s'est dit réjoui de cette cérémonie avant de demander à l'ensemble des populations de la région de contribuer activement pour le renouvellement de ce marché. Ce que nous avons constaté aujourd'hui à l'ouverture, que les gens sont venus en masse. Ce qui m'a particulièrement ému, tout s'est passé très bien. Il n'y a pas eu des heures éventuelles. Tout s'est bien passé. Et les gens se sont appropriés l'ouverture du marché. Il est à noter que le marché est construit sur 7,52 hectares et comprend entre autres 1492 boutiques, dont chacune est dotée d'une installation électrique, un poste de police, une salle de soins, les installations de sapeurs-pompiers, des sanitaires et des fontaines. Ouverture ce matin à Niamey de la 3e revue sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Objectif, fournir un bilan d'exécution du plan de développement économique et social sur les ressources, réformes, réalisations et les résultats de développement. C'est le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Khadijatou Hassan et Askou Jibrilla. Adopté par le gouvernement en août 2012 et soutenu par une large majorité des députés nationaux en novembre 2013, le plan de développement économique et social PDS est l'unique cadre fédérateur assurant la cohérence et la coordination de l'ensemble des cadres d'orientation du développement à court et moyen terme, globaux, sectoriels, thématiques et locaux. D'où la traduction opérationnelle du programme de renaissance des autorités de la 7e République, qui est également l'instrument privilégié pour les interventions de l'État et des partenaires au développement. Ce rapport a fait l'objet de validation par les différentes instances du dispositif de suivi et évaluation du PDS et s'est enrichi des contributions des partenaires techniques et financiers de la société civile, du secteur privé et des membres du gouvernement au cours des différentes rencontres organisées d'août à octobre 2015. Ainsi donc, le document qui vous est soumis est le fruit d'un processus itératif et inclusif et il constitue un outil de prise de décision et d'orientation pour le gouvernement. La revue, en tant que plateforme de dialogue ouvert entre le gouvernement et ses partenaires au développement, sera une occasion pour procéder ensemble à
l'analyse des progrès réalisés au niveau global et sectoriel en 2014, à l'analyse des contraintes et des risques, à l'analyse des défis structurants et de faire des recommandations pour le parachèvement du PDS et la formulation de la stratégie de développement durable pour une croissance inclusive Niger 2035. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et vice-président du comité technique national a souligné que cette journée est aussi l'occasion d'examiner d'une part les résultats de la mise en œuvre du PDS et d'autre part mener des réflexions profondes sur les défis majeurs pour la réussite des actions de développement. Cela appelle de notre part des réflexions soutenues pour aboutir à des perspectives de développement harmonieux de notre pays. Parmi les principaux défis, il faut retenir la paix, la sécurité et le développement, la transition et le dividende démographique, les réformes des finances publiques, le financement du développement, l'évaluation du PDS. Je vous invite donc à des débats constructifs, transcendant les questions de forme ou de statistique, pour faire des propositions concrètes et des réflexions permettant d'améliorer le bien-être des populations. Cette revue a permis aux deux conférenciers, Dr Seyal Mustafa et Dr Abdou Jonathan, d'éclairer les participants sur le rapport de mise en œuvre du PDS 2014, le montant des conventions signées, les réformes, les réalisations et les résultats obtenus. Dar Hassan, vice-président du comité technique, a enfin souhaité voir qu'au sortir de cette rencontre, que les acteurs intervenants fassent de ce document un véritable outil de prise de décision pour le gouvernement. Une mission de sensibilisation de la sous-commission communication de la CENI a organisé ce matin une journée d'information au gouvernorat de Niamey. Il s'agit par cette initiative d'informer l'opinion nationale sur les activités de la CENI. Résumé Moudanchou Majamila et Bachir. Trois acteurs sont concernés par cette journée d'information organisée par la commission communication de la CENI. Il s'agit des organisations de défense des droits humains et de la promotion de la démocratie, les organisations féminines et les médias. Objectif, informer le groupe cible des activités menées par la commission électorale dont, entre autres, l'adoption par consensus du chronogramme électoral qui prévoit la tenue d'élections présidentielles, premier tour couplé aux législatives, suivi du deuxième tour des présidentielles et enfin des élections locales. Outre le chronogramme électoral qui est en fait la feuille de route de la CENI, notre commission a également mené d'autres activités, telles que l'adoption des bulletins uniques à toutes les élections et une série de formations à l'endroit des membres de la CENI afin de les mettre au même niveau d'information. En termes d'attente de la part de la CENI, je voudrais souligner l'importance majeure de la présente rencontre en ce qu'elle vise à faire en sorte que le taux de participation des femmes aux élections soit le plus élevé possible. De même, il est attendu des médias une parfaite implication en vue de leur collaboration à l'organisation d'élections crédibles, apaisées et acceptées par tous les acteurs. À l'endroit des organisations de la société civile, la CENI exprime le souhait de les voir jouer pleinement leur rôle d'observateurs indépendants de l'ensemble du processus électoral. Une activité saluée par le gouverneur de la région de Niamey compte tenu des enjeux des élections. La population de Niamey doit être très fortement informée et sensibilisée par rapport aux enjeux des élections à venir. Parce que le souhait du chef de l'État et le souhait de l'ensemble de notre population est que les élections de 2016 soient des élections apaisées. Comme par le passé, c'est vrai, à la veille des élections, on entend tout. À la limite, qui effraie vraiment la population par rapport aux résultats
Les rencontres d'échange et de sensibilisation se tiendront du 17 au 20 octobre dans les 5 arrondissements communaux de Niamey. La restitution de la mission est prévue le mercredi 21 octobre au gouvernorat de Niamey. Une mission de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rencontré hier matin à Tawa les médias, les représentants des associations féminines et les acteurs de la société civile pour partager et échanger avec eux sur le processus en cours dans le cadre des prochaines consultations électorales. Compte rendu, Sanantahi et Lawalsini. Les élections générales de 2016 au Niger, le processus est en cours. C'est ce qu'a déclaré Abdoulaye Anaberi, membre de la mission de la Commission électorale nationale indépendante qui séjourne dans la région de Tawa lors de la rencontre qu'a eu cette mission avec les hommes et femmes des médias, les représentantes des associations féminines et les représentants de la société civile. Objectif, sensibiliser les différents acteurs sur le processus des élections en cours, promouvoir leur participation active et les informer sur le chronogramme ainsi que la réalisation de ce chronogramme. Le tout en vue des élections libres, saines et transparentes, conformément au vœu du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Cette mission est à la fois pertinente et opportune, selon le préfet de Tawa, Abbas Bawa, qui a exhorté les participants à suivre avec intérêt les messages de la Commission électorale nationale indépendante dont son porteur Abdoulaye Anaberi et Salamatou Mariko, membres de cette institution, mais aussi de participer pleinement au débat instructif et édifiant. La pertinence et l'opportunité de cette mission ont aussi été relevées par les différentes catégories de participants. Le représentant de la CENI nous a livré le nombre de sièges par région. C'est des informations dont ont besoin les acteurs. Les médias jouent un rôle important. Les hommes des médias, on doit justement les former par rapport à leur neutralité, par rapport aux fonctions qu'ils jouent ou par rapport au traitement de l'information avant, pendant et après les élections. C'est important pour les femmes parce que chaque fois on nous parle du quota. Seulement ce que je demande aux femmes, ce n'est pas trop s'approcher au quota. Il est à noter que cette mission se rendra dans tous les départements de la région de Tawa où elle organisera ce genre de rencontres. Débuté hier les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle qu'organise l'association nigérienne de droit constitutionnel en partenariat avec plusieurs facultés de l'Université de Bordeaux se poursuivent activement à Niamey ce vendredi. Les participants ont eu droit à plusieurs communications. Le point avec Gérard Ablaziz et Hamid Abdellah. Le contrôle de constitutionnalité a été au centre des différentes communications présentées ce vendredi, deuxième jour du colloque international qu'organise l'Association nigérienne de droit constitutionnel ANDC en partenariat avec la FCG, l'UDESIF et le CERDADRI de l'Université de Bordeaux. On retient des thèmes comme le contrôle de constitutionnalité des lois et des clauses d'éternité, contribution doctrinale sur la fausse vraie idée du contrôle de constitutionnalité ou encore le contrôle de constitutionnalité des lois de finances. Le juge constitutionnel, son rôle justement, c'est de vérifier, de contrôler que les lois qui sont votées par le Parlement sont conformes à la Constitution. La Constitution étant le texte suprême qui régit tous les autres organes, toutes les institutions, et qu'il n'est pas question de méconnaître. Alors voilà, dans ce cadre-là, nous sommes en train de réfléchir sur les différents aspects qui tournent autour du juge constitutionnel, à savoir quel est son rôle, comment peut-il contribuer justement à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit démocratique. D'autres communications sont prévues demain, dernier jour de cette rencontre qui sera sanctionnée par un travail scientifique. Ce sera un ouvrage qui va sortir de ce colloque et donc, si vous voulez, une documentation qui pourra permettre à tous les acteurs impliqués dans ce processus de démocratisation de savoir quel est le rôle du juge constitutionnel, qui est souvent critiqué, mais dont on ne connaît pas toujours justement le rôle. Donc cela permettra à tout le monde de bien maîtriser cette institution et de bien savoir l'importance du rôle qu'il va jouer dans ce processus de démocratisation. L'initiative de l'ANDC est donc très importante. Elle est saluée et encouragée. Le fait que le Niger organise ce cours à Niamey, cela montre que
que c'est un pays qui s'intéresse à l'état de droit, qui s'intéresse démocratique, qui s'intéresse à l'installation de la démocratie dans le pays. Et justement, je profite de l'occasion personnellement pour remercier tous les organisateurs, particulièrement le professeur Naré, le professeur Tidjani et tous les autres collègues qui ont eu justement cette heureuse initiative. Il faut noter que l'ANDC est appuyé financièrement dans l'organisation de ce colloque international par le gouvernement nigérien, l'ambassade de France au Niger et la fondation allemande Hans Sedel. Dans le cadre du lancement des activités de la Journée mondiale de l'alimentation 2015, le programme des Nations Unies pour le développement a mis à la disposition du ministère de l'Agriculture 20 électropompes solaires, 60 panneaux solaires et des supports et câbles de connexion pour l'exploitation sylvo-pastorale. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a réceptionné le don, compte rendu Djouari ici à Kakombari et à côté de glace. Ce matériel offert par le programme des Nations Unies pour le développement vient renforcer les capacités de nos producteurs et productrices. Des puits et des forages sur plusieurs sites de culture irriguée du Niger seront équipés. C'est des électropompes solaires qui permettent donc de débiter 50 mètres cubes jour pour l'exploitation hydroagricole. Et chaque électropompe est accompagnée d'un certain nombre de panneaux solaires donc pour l'énergie. Donc elles vont être installées sur le site et ça permet aux producteurs donc de pomper directement l'eau au lieu que ça soit donc à la puisette ou bien aux arrosoirs. Donc voilà un peu l'intérêt donc de ce système. Leurs capacités elles sont de 50 mètres cubes jour. Donc elles vont travailler pendant 10 jours et chaque jour elles vont débiter 50 mètres cubes. Donc ça permet vraiment d'avoir une certaine suffisance d'autonomie d'eau et surtout le fait que c'est accompagné avec les panneaux solaires photovoltaïques, donc ça permet donc sans utilisation de l'électricité, ça amondit un peu le coût d'exploitation parce que dès qu'on l'installe, donc on n'a plus rien à faire que de pomper, que de travailler. Un véritable ouf de soulagement pour nos populations rurales et un appui inestimable au gouvernement nigérien. Ce don d'une valeur de 100 millions de francs CFA vient renforcer les efforts du gouvernement déployés en vue de l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N, cadre stratégique de sécurité alimentaire et de développement agricole durable. Cette initiative, à laquelle son Excellence M. Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État, attache un grand intérêt car convaincu qu'aucun développement n'est possible sans sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, le niveau satisfaisant atteint dans la mise en œuvre de cette initiative me donne l'opportunité de remercier le président de la République, chef de l'État et du gouvernement, l'ensemble des partenaires techniques et financiers en général et les organismes du système des Nations Unies en particulier pour leur concours hautement appréciable dans la mise en œuvre de cette stratégie.